Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous, nombreux, connectés, branchés sur ma chaîne YouTube. Yes, la team Kabibi Show, la team de qualité, d'intelligence, la team d'influence. Vous êtes une team particulière. Je vous apprécie chacun individuellement. Vraiment, merci pour les commentaires, merci pour les conseils. Vous êtes des personnes vraies. Aïe, aïe, aïe. C'est ça que j'aime avec vous et que vous n'écrivez pas les commentaires par influence des autres. Vous dites ce qui viennent de vous, vos ressentis par rapport à comment vous percevez les histoires parlées, étalées ici sur la toile. Merci pour vous, à vous qui faites ces jolis travaux, de venir encourager toutes ces personnes. Je ne m'arrête jamais de le répéter parce que ce que vous faites touche les personnes. Les personnes concernées reviennent lire chaque message détaillé particulièrement pour savoir ce que vous avez ressenti dans leur peine, dans leur tristesse, dans leur parcours. Ne vous arrêtez pas et n'hésitez pas de commenter même quand la vidéo a 9 mois, à 1 an, à 2 ans. En tout cas, ne vous arrêtez pas, je vous encourage. Likez, partagez et surtout, faites l'effort de vous abonner pour qu'on grandisse encore, pour qu'on s'élargisse, pour qu'on soit connu, pour qu'on ait encore plus d'histoires. Plus on est nombreux, plus on a des histoires qui tombent. Donc toi qui regardes, qui as ton histoire cachée en secret, que tu ne veux pas venir partager ici, motive-toi, viens nous raconter ton histoire. Quelle que soit petite que toi tu penses qu'elle est, elle a toujours un plus à rajouter dans la vie de quelqu'un qui nous regarde. En tout cas, merci à vous tous. Aujourd'hui, nous avons une histoire d'une maman qui nous a appelés de la Belgique, d'Anvers. Nous saluons toutes les mamans belges. Maman Lilike, on t'embrasse très fort en Belgique. Il y a beaucoup de mamans, parlons de tous, je crois. Il y a encore qui... là, tout de suite, ça ne me revient pas. Restez bénis, vous les mamans actives de la chaîne. Je sais que vous êtes nombreuses. En tout cas, merci pour le joli travail que vous faites. Maman Alice nous a appelés d'Anvers. Elle partage son histoire. Elle me dit, Kabibi, je suis motivée à partager mon histoire en essayant d'encourager les personnes, d'encourager les femmes, d'encourager les désespérés, d'encourager les personnes qui craignent encore, qui ont un doute. Kabibi, moi je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Moi, maman Alice, je suis née d'une famille chrétienne, une famille de la religion qu'on appelle témoins de Jéhovah. Je crois que nous tous ici, on connaît un peu les témoins de Jéhovah parce que je crois que c'est parmi les chrétiens particuliers qui vraiment abordent les gens dans la rue. Je pense que musulmans, je ne sais pas, bouddhistes, tout le monde dans sa vie a déjà eu l'occasion de rencontrer un témoin de Jéhovah qui lui a parlé de Dieu, qui lui a donné des affiches ou des livres et tout ça. Vous connaissez les témoins de Jéhovah, ils font des porte en porte, ils vont prêcher la parole de Dieu. Donc, maman Alice, elle est née dans cette famille-là, dans une famille des témoins de Jéhovah. Pour les témoins de Jéhovah qui sont ici, on vous salue, on vous embrasse, on vous aime au nom de Jésus-Christ. Elle dit, donc quand moi je suis née, Kabibi, tu sais que chez les témoins de Jéhovah, il y a ce qu'on appelle l'étude biblique. On lit les livres, il y a des études, il y a des livres pour les enfants par rapport à ta compréhension. Quand même, si tu as 5 ans, tu ne vas pas apprendre la Bible comme quelqu'un qui a 15 ans. Donc, il y a des livres par rapport aux âges. Donc, Kabibi, moi, depuis que je suis née, je sais qu'on va là-bas à l'église et tout ça, on prie. Mais quand j'ai eu l'âge de 5-6 ans, je crois, ou 7 ans, elle ne se rappelle plus, mais elle était très jeune, elle dit qu'elle était maintenant en capacité de lire et d'écrire. Donc, on lui a donné une dame, une sœur de l'église des témoins de Jéhovah, pour l'encadrer comme une conductrice biblique. Comme chez nous, comme une conductrice biblique qui va lui apprendre la chrétienté par rapport au livre des enfants. Elle dit, Kabibi, j'allais à l'église depuis que j'étais petite. La maman, là, quand elle est venue la première fois, on s'est assis, nous deux, parce que tu es un enfant, elle doit t'apprendre c'est qui Jéhovah, c'est qui Jésus, c'est qui comme c'est dans la Bible, Adam et Ève et tout ça. Donc, avant ça, elle prie. Quand elle a prié, après vraiment, elle a dit que Dieu vraiment, que tout ce qu'on va parler ici, que vraiment ça reste ancré dans la tête de cet enfant, que vraiment qu'elle te connaisse, qu'elle t'aime et tout ça. Elle dit, Kabibi, je me rappelle, on était sur la terrasse de chez nous.
On était assis nous deux avec la maman là. La maman là a commencé à me prêcher Adam et Ève, tu vois les dessins, tout ça, voilà, vous connaissez les livres de témoins de Jéhovah. Elle dit, Kabibi, j'ai eu une joie en moi. J'ai eu comme une paix. J'étais contente. Quand elle me parlait du livre, me montrait les dessins, la création, regarde le paradis, comment Dieu avait fait les animaux. Vous connaissez les livres des témoins de Jéhovah. Et il y a beaucoup de dessins dedans. Kabibi, quand j'ai regardé ça, j'étais tellement contente. Kabibi, je n'avais pas envie que ça termine. J'avais envie même qu'on regarde tous les livres jusqu'à la fin. Mais la maman là, comme elle avait aussi ses enfants, sa vie, on a fait peut-être 30 minutes ou 45 minutes comme j'étais petite. D'ailleurs, c'est moi qui l'a poussée, même qui raconte encore. La maman là me racontait ça comme un roman, comme un livre. Kabibi, quelle jolie histoire. J'étais touchée. J'étais très touchée, Kabibi. Et quand la maman l'a terminé, elle a dit on va prier. Kabibi, quand on a prié, j'ai senti une paix en moi. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je peux dire que c'est ce jour-là que j'avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que être dans sa présence pour la première fois, Kabibi, ça m'avait apaisé. J'étais très contente. Et la maman là aussi, elle venait qu'une fois par semaine. Mais à part ça, il y a les activités de l'église où mes parents nous amenaient. Et tout ça là, j'étais tellement petite que je n'ai pas raconté à mes parents, c'est normal. Et ils savent que la maman, elle viendra une fois par semaine, elle m'apprend les livres, m'apprend la connaissance biblique. Kabibi, ça veut dire que moi, j'ai grandi dans ça. J'ai évolué dans ça. On m'a entraîné comme témoin de Jéhovah, aller prêcher et tout ça. Mais chez nous, notre papa ne nous imposait pas à être témoin de Jéhovah. Et ma mère, il nous disait, comme chez les témoins de Jéhovah, pour ceux qui ne connaissent pas, on ne baptise pas les gens quand ils sont bébés comme chez les catholiques. Non, on va te baptiser si toi-même tu veux devenir un frère ou une sœur témoin de Jéhovah. Tu as décidé que maintenant je vais devenir membre de votre église. Mais sinon tu peux aller chez les témoins de Jéhovah même 40 ans. On ne va jamais te baptiser. On va seulement te proposer, ma sœur, depuis que tu viens là, est-ce que tu n'es pas prête? Est-ce que tu ne sens pas que tu as envie d'être baptisée? Si tu n'as pas encore dit oui, on ne va jamais te mettre les cracas que viens, on va te baptiser. Non, 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 non. Il n'y a pas des enseignements spéciaux pour qu'on te baptise. Non, on t'a déjà tout prêché. Tu participes le jour que tu as envie. Que moi, maintenant, je sens que je vais être vraiment baptisé, pionnier, être appelé témoin de Jéhovah. C'est aujourd'hui, on va te baptiser. Donc, à Bibi, il y a des familles, c'est vrai, qui amènent leurs enfants là-bas directement. Allez, on vous baptise. On vous influence à la maison. Il faut être sœur, il faut être frère. Et généralement, parfois, ça se passe mal parce que ils ont fait ça par influence. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils ont eu envie de servir Dieu. C'est ça la différence. Chez nous, on était libre. Kabibi, j'ai évolué jusqu'à l'âge de 16 ans et tout ça. Donc, je partais avec les témoins de Jéhovah prêcher. Ça ne veut pas dire que si tu n'es pas baptisé, que tu ne peux pas aller prêcher. Tu vas aller prêcher avec les gens qui sont baptisés. Tu les accompagnes. Toi aussi, tu distribues un peu les livres. Tu vois, quand tu es petite là, c'est comme un jeu. Ta maman te dit, va attraper les messieurs là, tu lui donnes les livres. Bonjour, je suis témoin de Jéhovah. Allez, vous connaissez les témoins de Jéhovah. On les voit partout dans les rues. Même si on ne les voit plus beaucoup, mais on les voit quand même. Kabibi, donc, j'ai grandi comme une jeune fille, la vie, je connais les copines et tout ça, Kabibi, jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans. Bon, j'ai commencé à avoir un peu des influences et tout ça, des copines commencent à avoir des copains, mais moi, j'ai grandi témoin de Jéhovah. Je sais que c'est mauvais, c'est un péché. Je ne peux pas avoir un copain. Kabibi, l'influence de dehors a pris le dessus sur moi. J'ai été influencée par mes amis. Kabibi, moi, j'ai eu un copain. Mon premier copain, Kabibi, c'était un métis. Ça s'est trop mal passé. D'abord, pourquoi? Comme j'étais bête là, que je n'avais pas d'expérience, que tous mes grands frères, mes grandes sœurs, c'était des témoins de Jéhovah logiques. Donc, on avait des tabous. Vous savez, il y a beaucoup de familles où il y a des tabous, et surtout certaines religions, tellement ils sont spirituels que la maman a même honte d'expliquer à sa fille comment on lave les caleçons, comment, excusez-moi les termes, comment on lave les sous-vêtements, comment on lave tout ça. Tellement il y a les tabous, il y a la spiritualité même entre toi et les enfants. Vraiment, on va parler de ça sur Kabibi Loba, ça sera une chaîne ouverte à tout. Kabibi, donc, il y avait tellement de freins entre moi et mes aînés que moi, je devais apprendre la vie dehors. Et comme maintenant, j'avais 16 ans, 17 ans. Mes amis m'influençaient à l'école, ils avaient déjà des copains et tout ça. Moi aussi, tellement qu'on s'est moqué de moi à l'école. D'abord, que j'étais témoin de Jéhovah. Vous savez qu'il y a des gens qui appartiennent dans des religions où on se moque d'eux à l'école. Moi, on s'est moqué de moi que j'étais témoin de Jéhovah. Du coup, quand j'avais déjà 14, 15 ans, je commençais à refuser d'aller accompagner mes parents, mes frères et sœurs pour aller partager les livres sur la route. Pour faire genre, je ne suis pas témoin, mais à l'école, Kabibi, tout le monde savait.
Maintenant, quand j'avais des copines, elles se moquaient de moi que je n'avais pas de copains parce que j'étais témoin de Jéhovah. Oh, c'est à cet âge-là que la maman, les parents doivent s'imposer, encadrer vraiment l'enfant pour que l'enfant ne se perde pas. Kabibi, ça ne s'est pas passé chez nous. Chez nous, j'étais livrée à moi-même. Ça veut dire que l'influence a fait que moi aussi, j'ai dit non, je dois aussi avoir un copain. Kabibi, tu sais que moi, j'ai eu un copain. Mon copain, c'était un métis. Je l'ai trouvé beau gosse, mignon. J'ai dit, je vais sortir avec les garçons là. Moi aussi, quand j'aurai les copines, je dois aussi commencer à dire que j'ai un copain. Kabibi, comme j'étais bête là. Tu sais que moi, le premier jour que j'ai rencontré mon copain, j'étais en période. Donc c'était comme si ma période était au dernier jour. Je suis partie tellement qu'il m'a traumatisé, terrorisé. Il m'a dit aujourd'hui, Kabibi, j'ai dit oui. Tu sais que moi, j'ai perdu ma virginité. Mon copain là, il n'a jamais reconnu que j'étais vierge. Donc ma virginité est partie même cadeau, perte, sans impact, Kabibi. Les garçons ont dit non, elle avait déjà ses sangs, elle m'avait déjà dit 4 jours, 5 jours avant. Donc elle n'était même pas vierge. Kabibi, comment j'allais prouver que j'étais vierge? Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce qu'en plus le garçon là, en fait, il voulait seulement jouer avec moi. Mais comme je n'avais pas les discernements, je n'avais pas l'expérience, je n'avais pas de grandes sœurs qui m'encadraient et tout ça, on me parlait que de la Bible et de la logique. Kabibi, donc, c'est passé comme ça, je suis restée avec un pincement de cœur, en sachant que moi, ma virginité est partie cadeau. Je n'ai rien dit, non? Est-ce que les gens disent à la maison qu'ils ont perdu la virginité? C'est passé. Quand c'est passé, Kabibi, j'ai commencé à grandir. Donc, j'ai su que tu peux avoir des copains. J'ai commencé à avoir copain alpha, copain B, copain C, copain tout ça. Quand j'ai eu l'âge de 18 ans, bien sûr que j'avais des copains. J'ai commencé à avoir de mauvaises copines. Vous connaissez que l'influence, ça continue. Donc, je suis montée en degré des copines qui avaient des copains. Plus riches, plus grands. C'est comme ça qu'un jour, j'ai une copine aujourd'hui, une copine à l'époque, qui avait un copain qui était déjà un bon tonton, un papa congolais. La copine là, c'était une fille de ma classe. Je crois à l'époque, on avait 17 ans, 18 ans par là. Elle sortait déjà avec un bon tonton qui avait des bars. Le tonton, il avait l'argent. Donc, ma copine, un jour, elle me dit, accompagne-moi chez le tonton là. Kabibi, c'est là-bas que je suis partie. J'ai appris à sortir le soir. Ça veut dire, comme le monsieur avait le bar, il arrivait à son bar vers 19 h. Nous, comme on était des jeunes filles, vous savez, 17 ans, 18 ans en Afrique, tu es déjà grande. Donc, on partait s'asseoir au bar là. Quand elle arrive vers 19 h, il nous trouve. Parce que nous, 20 h quand même, il faut qu'on aille pointer à la maison. Kabibi, donc, quand on partait, on buvait, on mangeait les brochettes. Vous connaissez les bars d'Afrique. Et en rentrant, moi et ma copine, on n'habitait pas dans le même quartier. Ma copine, elle habitait plus à côté du bar. C'est moi qui habitais loin, mais je l'aimais beaucoup. Ma copine, elle était belle, elle était claire, elle était imposante. Tu vois, elle avait l'expérience. Et elle avait 1 an ou 2 de plus que moi. En fait, je la suivais parce que je la prenais un peu comme une grande sœur qui me montrait les mauvais chemins. Vous connaissez un peu ce genre de copines-là. Kabibi, donc un jour, quand on vient du bar, c'était chez son copain. Maintenant, je rentre comme ça, il n'y avait pas de transport à Kinshasa. Je dis, comment je vais arriver à la maison? Si je suis le transport ici, je vais arriver à 22 h, on va me couper la tête. Kabibi, je commence à faire un autostop. C'est comme ça que quand je fais autostop, Kabibi, il y a une Mercedes 230. Vous connaissez les anciennes Mercedes 230, là, les longues voitures, des papas, qui s'arrêtent. Popo, ça freine. Les gens courent, non? Les gens courent parce que beaucoup de gens font autostop. Quand j'arrive, je dis non, toi monte. Moi, je monte. Il dit aux autres de ne pas monter. Ah, Kabibi, quand je monte dans la voiture, j'ai trouvé un court papa, petit de taille. Le papa, il était tellement court. En fait, il avait même mis le coussin. Il avait mis le coussin pour monter un peu que sa tête se voie au rétroviseur. Mais j'étais déjà dedans dans la voiture. J'ai dit, ouais, ça c'est quoi? Le papa, là, il me demande, oh, tu vas où? Prenons par exemple, je dis, oh, je vais à Limité. Ok, c'est ma route. On commence à partir. Comment tu t'appelles? Oh, je m'appelle Alice. Oh, moi, je m'appelle papa, je ne sais pas quoi là. Ok, on part. Ah, tu viens d'où? Tu sens la bière, hein? Est-ce que tu ne veux pas qu'on s'asseye, qu'on boive? J'ai dit, on ne boit pas de verre, papa. Moi, je rentre chez nous. Ok, et tout ça. Kabibi, quand on arrive, le papa là me dit que, oh, il veut me revoir et tout ça. Moi, je lui dis, non, moi, vraiment, je ne peux pas, j'ai mon copain et tout ça. Il me dit, d'accord. Mais il me dit, tu as une étoile, hein? Kabibi, moi j'étais témoin de Jéhovah. Je ne connaissais pas étoile, c'est quoi? Vous savez, c'est pas dans toutes les religions, on prêche les histoires des étoiles, des avenirs, des rêves et tout ça. Maintenant qu'elle me dit, ah, petite, toi tu es une étoile, hein? Tu es une femme de chance, tu es une femme tu es une grande personne, quoi. Tu es une femme influente. Je suis dans sa voiture, je suis à pied, je n'ai pas de voiture, je suis influente par rapport à quoi j'ai 18 ans. Je l'ai regardé comme ça. Il me dit, en tout cas, ça m'aurait fait plaisir, hein, de te revoir. Mais comme tu ne peux pas,
Tu as dit tu n'aimes pas les papas, ce n'est pas grave. En tout cas, merci pour ta gentillesse. Le papa là a mis l'argent dans la poche. Il a pris $100. C'est à l'époque du Congo-Kinshasa, Zaïre. Il a pris $100, hein, il m'a donné. Il m'a dit, descends de ma voiture, merci pour ta compagnie. Moi, je passe sur cette route tous les jours. Si tu veux, demain, si tu vas te mettre seulement au même carrefour là, où tu as fait le stop, tu vas me voir passer, je peux toujours te prendre si tu rentres chez vous. Kabibi, j'ai hésité pour prendre l'argent, mais comme j'avais déjà le gros cœur de fille de Kinshasa, j'ai pris l'argent. J'ai pris les $100, je suis resté. Le papa là est parti. Quand il est parti, j'ai regardé la voiture, comment elle est partie. Je sais pourquoi j'ai pris son argent. J'ai regretté, mais j'ai quand même pris l'argent. Kabibi, dans la vie, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Cet argent-là, depuis que j'avais pris cet argent-là, Kabibi, ma vie a basculé. Le lendemain, quand je suis sortie avec ma copine, je lui ai raconté comment elle m'avait donné $100. Ma copine aussi n'était pas chrétienne, c'était une fille du dehors. Déjà, elle sortait avec un papa qui a un bar. Kabibi, depuis que j'ai pris l'argent là, ma vie est devenue que sortir avec des papas. Tout ce qu'on appelle papa qui bouge. Kabibi, moi je suis devenue ce qu'on appelle tête brûlée. Mais la vision là, en fait l'argent là qu'on m'avait donné, c'est comme si quelque chose s'était passé. Parce que je n'ai jamais oublié ce papa là. Et je ne l'ai jamais revu. Jamais de ma vie je l'ai revu. J'ai allé parfois dans les carrefours là l'attendre. Kabibi, la voiture là, je ne l'ai jamais vue. J'ai vu des voitures qui ressemblaient, ce n'était pas lui. Il ne s'est jamais arrêté. Kabibi, j'ai commencé à aimer les papas à Kinshasa. Je sors avec tel papa, je m'en fous. Je sors avec tel papa. Kabibi, moi j'ai fait ce qu'on appelle la vie. Tu connais la vie? J'ai tapé la vie. Un jour, on a eu nos bacs, hein? J'ai continué l'amitié avec ma copine. Kabibi, un jour, j'ai eu d'autres copines. Tu sais, quand tu fais la vie, tu as des copines mystiques, bizarres, que tu ramasses dans les bars, les copines. Voyez un peu la vie de débauche. Kabibi, un jour, j'ai une copine, on part chez elle, je pars chez ma copine, c'est une copine vraiment avec qui on vit beaucoup. On part chez elle pour la première fois. Vous savez, il y a des copines avec qui vous êtes dans les bars, hein, avec vos bons tontons, les papas congolais là. Elle me dit, viens, on part chez moi, je vais m'échanger. Quand on arrive chez elle, je trouve qu'elle a une grande sœur très malade, parce qu'elle me laisse dehors. Et sa grande sœur là sort comme ça, elle sort comme ça. Elle part, elle partait puiser de l'eau dehors. Hein. Vous savez, dans les carafes là, elle voulait prendre de l'eau ou quoi. Elle me voit, je suis debout dehors. J'attends sa petite sœur. Elle m'a regardé. Ah, bonjour. Je dis bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Alice. C'est toi Alice? Je dis oui. Elle m'a dit viens un peu. Et j'ai approché. D'abord je l'ai trouvée trop maigre. Elle me dit Alice, tu sais que tu es très belle. Ah, j'ai dit merci. Bon, moi, je ne me trouvais pas particulièrement belle. Je savais que j'étais une fille normale. Mais je vais te dire, Alice, tu sais que quand je t'ai vue, j'ai vu une présence en toi. Je dis, hein, comment? Elle dit, tu pries où? Ah, Kabibi. Je lui ai dit, je suis témoin de Jéhovah. Mais j'ai prié depuis 16 ans, j'avais déjà fui. Je dis, moi, je suis témoin de Jéhovah. Elle dit, ah bon, tu es sûr? Je dis, bon, mes parents sont des témoins de Jéhovah. Elle m'a dit, c'est bien. Elle m'a dit, tu vois, il faut que tu pries beaucoup. Hein. Tu me connais? Je dis non. Elle dit, moi, je suis la grande sœur de ta copine. Je dis, ah. Elle me dit, mais quand je t'ai vue, j'ai eu envie de te dire quelque chose. J'ai envie que tu m'accompagnes. Je dis, que tu t'accompagnes où? Elle dit, tu sais, moi, je prie à une église qui est à côté ici. Vous sortez d'abord, vous allez où vous êtes belle comme ça, vous êtes déjà maquillée. Kabibi, on avait nos rendez-vous. Je dis, ah, on sort seulement faire un tour, on a un petit rendez-vous là. Elle dit, non, aujourd'hui, toi, tu ne vas pas aller au rendez-vous. Toi, tu viendras avec moi. Tu me vois comme je suis ici. Je dis, hein. Elle dit, je suis malade. Ta copine ne t'a pas dit que moi, j'étais malade. Je dis, non. Ma copine, bon, elle ne m'a jamais vraiment parlé de toi. Hein. Je ne savais même pas que tu es ici. Ah, vraiment. Tu vois, ici, c'est chez moi. Je dis, ah, elle dit, oui. Ici, c'est chez moi. À ma base, c'est chez moi. C'est moi qui ai fait venir ta copine. Ta copine, elle habite chez moi avec mes parents. Mes parents, ils habitent ici, mais c'est chez moi à la base. Moi, je dis, ah, ok, enchantée, grande sœur. Elle dit, tu vois, moi, j'étais comme toi et ta copine. Et moi, je dis, grande sœur, nous sommes comment? Elle dit, non, je t'ai dit seulement. J'étais comme toi et ta copine. J'étais très belle. Très
D'ailleurs, vous là même, vous n'êtes même pas belle comme moi j'étais belle. J'étais très très belle. Moi, quand je me mettais debout sur la route, les voitures ne rataient pas. Moi, j'ai le sida comme je suis ici. Je vais mourir. Kabibi, tout ça, elle me dit, je suis debout dehors, j'attends ma copine. Je dis, hein? Elle dit, oui, moi j'ai le sida. Ça m'étonne que ta copine ne t'a jamais dit que moi j'étais malade. Ah. Kabibi, moi et ma copine, on parlait que de la bière, des rendez-vous, des téléphones, comment on va acheter les habits, comment on va parler encore de sida de sa grande sœur. Elle dit, moi j'ai le sida. Je vais mourir. Je vois que tu es étonné, hein? Et toi que tu n'as jamais parlé de moi. Je faisais qu'elle a regardé. Elle dit, aide-moi alors, puise pour moi Lola. Je suis partie, j'ai puisé pour elle. J'ai dit, ne pars pas. Hein. Je n'ai pas porté l'épargne, tu vas m'accompagner. Hey. J'ai dit, si elle entre comme ça, pas porter l'épargne, je vais fuir. Parce que des histoires bizarres comme ça, Kabibi, moi je suis témoin de Jéhovah, on va m'amener dans une église au coin de la rue. J'ai dit, c'est pas la sorcellerie que la maman ici veut me donner. Je dis, je vais fuir. Malheureusement pour moi, quand je lui donne de l'eau, elle veut entrer comme ça, ma copine sort. Elle dit à ma copine, j'ai dit à ta copine qu'elle va m'accompagner à l'église. Avant que vous partez là où vous partez là, elle doit m'accompagner à l'église. Ma copine dit, ah, toi aussi tu nous déranges. Je dis, non, 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 non. D'ailleurs, dépose Lola, donne-moi l'épargne. Kabibi, elle n'est plus entrée dans la maison. J'ai regardé la grille, je dis que j'ai des tas de fouilles, je vais faire comment? J'ai dit, bon, de toute façon, c'est l'église, on part. Elle m'a attrapé, moi et ma copine. Kabibi, seulement comme elle était bizarre là. C'était autour de 17h30, hein? C'était pas la nuit. Elle a fermé son pagne. C'est moi bizarre comme on était là. On a commencé la démarche. Je l'ai regardé, la maman là, elle n'arrivait même pas à bien marcher. Kabibi, on a marché peut-être 12 minutes. On est arrivé à une église. J'ai regardé, on a déjà écrit prophète ou quoi. On a déjà écrit le nom de l'église. Bon, on entre dans l'église. Elle entre, elle demande, ah, est-ce que le prophète est là? Le pasteur, quoi. Est-ce qu'il est là? Je dis, ça c'est quelque chose encore des prophéties, mon Dieu. Moi, je suis sortie pour l'ambiance, les mouvements. Kabibi, quand on entre, je vois un gros monsieur. Un gros prophète, vraiment un gros monsieur, qui est assis là-bas, il est avec les gens et tout ça. Elle me dit, on attend. J'ai dit, mais la maman ici, elle croit que nous, on a toute la journée ou quoi? C'est elle qui m'amène ici. Et puis, nous, on a notre projet, nos tontons nous attendent. Kabibi, finalement, le papa là, le prophète, il nous a fait attendre comme genre 25 minutes, 30 minutes. Après, il appelle, ah, sœur, viens, bonjour, oh, bonjour, ma sœur. Tu t'es déplacée, la santé, ça va. Elle a rigolé. Elle dit, c'est mon prophète. Je t'ai amené, ça, ce sont mes petites sœurs. Ma petite sœur, si tu la connais, non? Mais ça, c'est sa copine. Je ne sais pas, quand je l'ai vue vraiment, j'ai eu envie qu'elle te voie, qu'elle te rencontre, que tu pries pour elle. Le prophète dit, ah, merci beaucoup, ma fille. Il dit à la femme là, merci, Dieu t'a touché. Il me dit, assieds-toi, je vais prier pour toi. Ça, c'est moi, Alice. Je m'assois, non? J'ai dit, hé! Dans mon cœur, j'ai dit, toute la sorcellerie qui peut me mettre, ça ne va pas m'attraper. Parce que moi, je suis témoin de Jéhovah. Je commence à avoir peur. Je ne suis jamais allée dans une église dans ma vie. Moi, mon église, c'est les témoins de Jéhovah. Kabibi, je me suis assise. Le prophète, là, a commencé. Oh Seigneur, et tout ça. Après, il coupe la prière. Il me regarde. Il me dit, tu es qui? J'ai ouvert les yeux. Quand il m'a posé la question, je croyais qu'il me parle. J'ai dit, j'ai ouvert les yeux. Moi, je m'appelle Alice. Il dit, chut. Il me dit, Alice, je voulais prier pour toi, mais Dieu m'a parlé directement comme je vais prier pour toi. Ce prophète-là, elle m'a donné son nom. Il s'appelle prophète Emmanuel Lumbu. Il s'appelle Big. On l'appelait Big au Congo. Notre sœur nous a donné le nom de ce prophète-là. Prophète Emmanuel Lumbu. Elle dit, Kabibi, c'était la première fois que je le vois. Le prophète Emmanuel me dit, Dieu m'a parlé sur toi. Je vois une étoile qui brille trop fort en toi. Tu as une étoile très forte. Qui tu es? Qui tu seras dans ta vie? Quel apport tu as sur cette terre? Ton étoile brille tellement qu'elle me fait peur. Kabibi. J'ai dit, oh, les choses des églises, je suis morte, mon Dieu. On veut me tuer ici par les histoires de Binzambi, mon Dieu, moi je suis témoin de Jéhovah, je voulais fuir, Kabibi. J'ai dit, mais je suis déjà là. Je vais faire comment? Moi-même, je les regarde, je suis étonnée. Il me dit, ton étoile brille très fort. Le prophète vraiment fait comme ça. Il dit, ma fille, Dieu t'aime beaucoup. Tu as une alliance avec Dieu, mais tu l'as échappé. Tu as tourné le cœur à Dieu. Ton étoile brille très fort. Les hommes puissants vont te suivre dans ta vie. Tu vas rencontrer des autorités.
des personnes grandes, des personnes influentes, des personnes qui dirigeront ce monde, des personnes qui viendront pas parce que tu es belle, ils viendront pour prendre ton étoile, ils viendront pour voler ta lumière, ils viendront. Kabibi, le prophète là a parlé sur moi comme ça, moi-même j'ai tremblé. Il me dit oui, mais l'alliance que tu as fait avec Dieu à ton jeune âge sera plus forte que leur pouvoir. Ma fille, je t'encourage à t'accrocher au Seigneur. Ta réussite, ta vie, c'est Dieu. Aussi longtemps que tu n'auras pas Dieu, tu ne vas pas t'en sortir dans la vie. J'ai dit, tu vois la malédiction. Tu vois les choses de ces pasteurs, ce sont des sorciers. Donc, il me dit de bonnes choses et puis à la fin, il me maudit. Ça, c'est dans mon cœur, je l'ai regardé des mauvais yeux. Il me dit, aussi longtemps que Dieu ne sera pas le centre de ta vie, tu vas tourner dans le monde ici. Avec tous ces gens-là, ils ne feront rien pour toi. Ton élévation, ta réussite, ton argent, c'est toi-même. Aucun homme ne va te donner de l'argent et tu vas t'en sortir avec dans la vie, tu deviens quelqu'un. L'argent qui va te faire devenir quelqu'un, c'est toi-même. Ça viendra de Dieu. Amen. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Kabibi, le prophète Emmanuel, a prié. Ça m'a stressé, ça m'a énervé. Je me suis dit, qui m'a envoyé dans des choses comme ça? Pourquoi même? Amen, hein? Amen. Kabibi, on est sorti. Il m'a dit, c'est bon, c'est fini. Il m'a demandé, tu as une église et tout ça. Je l'ai regardé. J'ai dit, prophète. Moi, je te dis que je suis témoin de Jéhovah. Ah, ok. En tout cas, continue à prier. Il ne m'a pas dit laisse. Il ne m'a pas dit continue. Il ne m'a pas dit que c'est mauvais ou ce n'est pas mauvais. Il m'a dit, attache-toi à Dieu. Le prophète Emmanuel Lumbu est vivant. Jusqu'aujourd'hui, en 2023, le 8 mars 2023. Kabibi, je suis partie avec ma copine. J'étais tellement démoralisée. J'étais détruite mentalement. L'envie de sortir est finie. Comment toi tu es en train d'aller rencontrer les bons tontons. On te dit que les bons tontons viendront voler ton étoile. Comment tu vas partir? Ça m'a énervé. Je me suis dit, il m'a envoûté, il m'a maudit, il m'a quoi? Kabibi. J'étais découragée, je suis rentrée chez nous. Je ne suis plus allée au rendez-vous. Mais ça m'a interpellée en tant qu'être humain. J'ai réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi. Kabibi, c'est passé. C'est passé, j'avais ma vie. J'ai continué ma vie. À sortir avec les bons tontons. J'ai continué à sortir avec eux, mais tellement qu'on m'avait parlé. Un jour, j'ai raconté à une de mes cousines. Ma cousine, elle n'était pas témoin de Jéhovah. C'était seulement les cousines qui viennent, qui partent là. Un jour, je lui ai raconté, j'ai dit, ah, tu sais que j'étais partie dans une église, on m'a donné une prophétie. Elle m'a dit, hey, toi, un témoin de Jéhovah, on te donne les prophéties. J'ai dit, oui, le prophète là m'avait dit, il faut que j'ai pris. Elle m'a dit, pourquoi tu vas m'aller dans vos choses des témoins de Jéhovah? Viens, on part dans notre église. Je l'ai suivi un jour dans son église, Kabibi, parce que je ne pouvais pas aller à l'église comme ça. Chez nous, tout le monde était témoin de Jéhovah. Comme elle avait un fiancé, elle m'a dit, dis à tes parents qu'on part chez mon fiancé. Elle allait chez son fiancé, hein, le matin, préparer, vous voyez, un peu le week-end, dimanche, comme ça et tout. Mais nous, on savait qu'avant d'aller chez son fiancé, on va passer par l'église. On est parti à l'église comme à 10 h là-bas. On a prié à son église. Après, on devait aller chez les fiancés. Donc, après l'église, tu connais quand quelqu'un t'amène à l'église, elle m'a amené devant chez son pasteur. Elle m'a présenté son pasteur, c'est ma cousine et tout ça. Ah, sœur Alice, enchantée, je veux que tu viennes me voir. Je suis allée voir le pasteur, il m'a donné rendez-vous qu'il a les jours où il reçoit les gens mardi, jeudi ou je ne sais pas quoi. Vous connaissez les programmes des pasteurs. Ok. Kabibi, quand même, ça m'avait intéressé, j'avais aimé. Ils avaient bien chanté à l'église, on avait dansé vraiment, donc ambiance lipamboula. Vous connaissez les églises où il y a le show. Après, on est allé chez les fiancés, on a passé la journée. Du coup, le mardi, là, quand je suis partie chez ce pasteur-là, il m'a reçu, il m'a dit, parle-moi de toi. Bon, je lui ai raconté ce que je voulais. C'est passé. Bon, lui aussi, il m'a dit que moi aussi, je suis prophète. J'ai dit, dans toutes les églises, c'est moi des prophètes. Bon, j'ai écouté, il m'a dit, oh, comme si, je vois que tout ça, toi, tu es une femme, hein, tu seras chef dans votre famille et tout ça. Vous connaissez les prophéties des pasteurs. J'ai écouté, j'ai dit, mais chacun me raconte sa vie, quoi. Après, il m'a dit, non, il faut qu'on prie pour toi, mais par contre, toi, tu as des prières spéciales et tout, tu viendras au siège chez moi. En dehors de l'église, il recevait aussi les gens chez lui et tout ça, il avait une maison là-bas ou comment. Kabibi, c'est comme ça que, comme il dit que moi, ma prière est spéciale, il faut chasser les démons ou quoi. Bon, par rapport à la prophétie du prophète Emmanuel, qui m'avait quand même marqué, je m'étais dit, je m'intéresse un peu. Kabibi, tu sais que je suis partie chez ces prophètes-là, chez lui, là où il recevait les gens. Quand
Quand j'arrive là-bas, il y a des frères, plein de frères et tout ça. Après, on me fait entrer dans le salon. Je trouve il y a 2-3 personnes aussi. Il me dit, il m'a fait attendre toute la journée, peut-être jusqu'à 17h. Après, il me dit, non, sœur, hein, c'est ton tour. Quand j'entre dans les bureaux, les prophètes là, ils ferment la porte. Hein, ils commencent à me dire, sœur, tu es belle, hein? Toi vraiment. Je suis ici que tu es convoitée, hein? Et tout et tout. Kabibi, pour couper court. Je suis sortie avec ces prophètes-là. On a eu une relation physique corporelle avec le prophète dans sa maison. Quand il m'avait amené chez lui là, il m'avait en fait piégé, il m'avait menti. Il avait l'intention de sortir avec moi. Le prophète de ma cousine là ne m'a jamais dit que moi mon étoile on va voler, il m'a pas parlé d'étoile. Il m'a dit seulement que je serai belle, je suis belle et je vais aider ma famille. Vous connaissez les prophéties des affamés là. Quand il te voit tu es un peu brune comme ça, il dit que ça c'était le genre de fille que dans sa famille il vient d'une famille pauvre. C'est elle qui va aider la famille. Alors que moi je venais pas d'une famille pauvre, c'est moi-même qui aimais la vie. Kabibi, je suis sortie avec les prophètes là. Comme j'avais eu une relation avec lui, quand je suis sortie, j'étais énervée, dégoûtée, Kabibi. Je ne sais même pas pourquoi j'avais accepté comme ça. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Et là, Kabibi, c'est ce qu'on appelle que j'ai pris mon dos. J'ai tourné à ce qu'on appelle chrétienté. J'ai dit bêtise, mensonge, escroc, arnaqueur, voleur d'étoiles, menteur. Kabibi, moi, c'est ce qu'on appelle la religion. Si tu m'amènes ça, je peux même t'insulter. Depuis que j'étais sortie avec ces prophètes-là, j'ai haï l'église. J'ai haï tout ce qui était parole de Dieu. Kabibi, j'ai commencé ce qu'on appelle la vie. C'est la vie que tu veux voir. Kabibi, j'ai commencé à faire ma vie tranquille. J'ai dit, c'est tous des aventuriers. L'autre, là, je suis parti, il m'a dit que j'ai l'étoile. Le deuxième, je parle, lui-même, il sort avec moi. Donc, lui, maintenant, il est pasteur, il a suivi l'étoile ou bien il est comment? Donc, lui, il suit l'étoile, les mondains suivent l'étoile. Allez, tous dans les mêmes sacs, m'en fous. Kabibi, j'ai commencé la vie. Je sors avec tel, je sors avec tel. Kabibi, tu sais, quand tu fais la vie, tu montes des degrés. J'ai commencé à faire des fétiches. J'ai commencé à aller aussi, maman Soukolanga, maman lave-moi. Vous connaissez à Kinshasa, on part, on me lave. Tu veux tel mari. Kabibi, j'ai commencé à faire la vie. Monter des niveaux, monter des niveaux. Kabibi, j'ai eu une autre copine, parce que ma copine là même, qui avait sa soeur là est morte. Hein. Sa soeur là est morte, et ils l'ont enterrée. Ma copine là même, l'amitié est finie. Ma copine là, quand on s'est séparés, elle a commencé à prier pour du vrai. C'est pour ça aussi que notre amitié était finie. Kabibi, j'ai trouvé d'autres copines. J'ai fait la vie, non. Mes copines qui m'ont amené chez les marabouts et tout ça. Kabibi, moi j'ai fait les fétiches dans ma vie. Hein. Bénin, Nigeria. Je suis montée des grades à niveau en fétiche. Kabibi, moi je suis sortie avec les hommes puissants. Les hommes qui ont... j'ai fait ce qu'on appelle la vie sans peur parce que je savais que tous les pasteurs là c'est des aventuriers. Tu pars là-bas, ils te draguent. Mais quand je sortais là, il y avait aussi des moments, tellement que je suis une personne, hein, je pars dans une église. Kabibi, moi quand je pars à l'église, je m'assois comme ça. Avant que je me lève, on va m'appeler que non, le pasteur t'a appelé. Kabibi, je vais tout faire pour sortir avec le pasteur là et je sors avec lui. Dans ma vie, je suis déjà sortie peut-être avec 6 pasteurs. Pas n'importe quel pasteur. Bon, pas des grands pasteurs aussi qui ont les gros noms que vous tous vous connaissez. Hein. Moi, je ne connais pas sa vie en détail, mais quand même, elle m'a dit elle est déjà sortie avec des pasteurs. Quand quelqu'un se met déjà devant l'estrade, il commence à prêcher, tout ça, ça veut dire qu'il est loin de Dieu, non? Il est choisi, il est mis à part. Quand même, il connaît la parole. Elle m'a dit elle est déjà sortie avec 5 ou 6 pasteurs. Elle dit Kabibi, plus j'allais dans les églises différentes, et que ce n'est pas dans les mêmes années, non? C'est avec le temps, tu fais 3 ans, après je te dis, c'est pas un peu à l'église. Quand tu pars à l'église, maintenant, moi, mon test, c'était quoi? Pour savoir que l'église est vraie, je vais séduire le pasteur. Si le pasteur accepte que je sors avec lui, je dis, cette église-là même, je pars. C'était ça mon test. Et en faisant ça, Kabibi, je suis sortie avec 6 pasteurs. Donc, tu imagines bien que moi, je ne peux pas croire à ça. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise, il ne me résiste pas que quoi. Mais en attendant, moi, je faisais les fétiches. Kabibi, dans mon tourniquet, comme j'avais mes copines qui allaient au Nigeria, on allait au Nigeria chercher les fétiches. Quand j'allais au Nigeria, là, un jour, je suis tombée sur un Nigérien. Tu vois les Nigériens que vous voyez dans les films, là, qui ont les jeeps qui se suivent, les voitures et tout ça. Kabibi, mon Nigérien, avait ces postes-là, avait ce genre de vie. Je suis tombée sur les Nigériens là, je lui ai dit, je suis congolaise et tout ça. Il y a congolaise et tout ça. Moi, j'ai travaillé aussi dans la francophonie. C'était un Nigérien qui parlait un peu français parce qu'il avait habité dans des pays francophones comme au Gabon. C'était un patron, il travaillait. Il m'a dit, tu me plais, vous êtes ici pourquoi? Kabibi, on a eu honte de dire qu'on était venu pour faire des fétiches.
On a dit qu'on est venu faire les commerces, parce que c'est vrai aussi qu'on achetait un peu des petits trucs pour faire un peu genre commerce, non, tu vois, non? Mélanger un peu comme ça, quand l'homme te demande que tu fais quoi dans la vie, tu dis que tu fais les commerces. C'était les stratégies de filles de Kinshasa à l'époque. On fait les commerces, on est venu acheter des bazins, acheter les mèches et tout ça au Nigeria. Ok. Le papa là m'a dragué. Kabibi, j'ai commencé à sortir avec ce Nigérien là. Le papa là m'a donné l'argent. La première fois que je suis sortie avec lui, il m'a donné 10 000 euros. J'ai dit, maman, jackpot. Kabibi m'a donné 10 000 euros. Il m'a dit, tu peux venir au Nigeria quand tu veux et tout et tout. Je suis rentrée, j'étais contente, non? J'ai raconté à mes copines de ce niveau-là, mes copines avec qui on faisait les fétiches. Kabibi, j'avais une copine à moi qui s'appelle aussi Alice, comme moi. Donc, on s'appelait Alice et Alice. En tout cas, on était complices, mais la différence était que Alice était plus âgée que moi. Parce que tu vois, quand tu fais la vie des grands, tu as aussi des copines qui sont grandes. Moi, j'avais des copines qui avaient des 10 ans de plus que moi, 7 ans de plus que moi, 8 ans, parce que j'aimais la vie des rapidités. Donc, on va dire, si j'avais 22 ans, mes copines avaient 30 ans. Des choses comme ça, 32 ans, 35 ans, des femmes affirmées qui avaient déjà des maisons. Kabibi, moi, quand je te parle là, moi, j'ai quitté chez nous peut-être à l'âge de 22 ans. Je suis partie à Kinshasa, j'ai pris ma maison. Mes parents se sont fâchés. Alice est devenue une pute. Et tout ça, j'ai pris ma maison. Dites ce que vous voulez. D'ailleurs, chez nous, tout le monde savait qu'elle va seulement mourir de sida. La façon que j'ai tourné à Kinshasa. Kabibi, j'habitais chez moi déjà à l'âge de 22 ans. Le papa, là, on va dire, je l'ai rencontré à 27 ans. Le Nigérien, là, j'étais déjà au niveau. Kabibi, le papa a commencé à me donner des 10 000 euros et tout ça. J'ai commencé à aller au Nigeria. Quand je l'ai rencontré, on va dire, je l'ai rencontré en janvier. En avril, une fois, je pars au Nigeria. Il me dit, hé, toi, tu es une fille de chance, hein? Je dis, ah bon? Il me dit, oui. Tu sais que je suis montée des grades. J'étais directeur, je suis devenu, on va dire, directeur adjoint au DG. Donc, après mon poste là, directement, c'est numéro 1. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui. Vraiment, tu es une fille de chance. J'aime vraiment, depuis que je suis avec toi, ma vie est bien et tout ça. J'ai dit, ok. Il m'a donné encore l'argent. En tout cas, j'allais au Nigeria quand je voulais. Il me donnait l'argent. Kabibi, mais quand je pense, hein, le papa là, en fait, il pouvait me donner l'argent comme des 100 000 euros. Mais moi, il me donnait toujours l'argent comme des 10 000, des 15 000. Mais quand j'ai regardé le niveau d'argent qu'il avait, c'est comme s'il me donnait les miettes. À Kinshasa, Kabibi, moi je sortais avec le numéro 2 de la société d'électricité. Imagine un peu à l'époque là comment les gens volaient l'argent au Congo. Le numéro 2 là, combien ils pouvaient me donner? C'était des messieurs qui avaient des femmes, qui avaient des deuxièmes femmes, à qui ils achetaient des maisons. Kabibi, j'étais sa copine parmi les préférés. Mais il me donnait toujours l'argent comme des 3 000, des 5 000, même si c'est régulier. Mais qu'ils prennent 30 000 euros, 50 000 euros, ils me donnent. Kabibi, on ne me donnait pas. J'ai fait le fétiche pour ça jusqu'à fatiguer. Kabibi, un jour, je suis partie chez une maman là-bas à Kinshasa. Je suis partie dire que maman, tu me vois moi comme je suis ici là. J'ai un monsieur nigérien avec qui je sors. Le monsieur là peut changer ma vie. Maman, il faut qu'on l'attache. Il faut que moi ici à Kinshasa, j'achète les maisons des millions. Et tout ça, il m'a dit amen. C'était une maman, on m'avait donné son adresse, Kabibi. Elle faisait les fétiches pour les musiciens congolais. À l'époque, là, elle faisait les fétiches pour un musicien qui était monté, soi-disant. Kabibi, on m'a amené là-bas. La maman m'a dit, amène son nom, sa photo et tout ça. J'ai ramené Kabibi. On s'est assis là. La maman a commencé. La maman a pris la photo et tout ça. Elle m'avait dit, achète les cadenas. Achète les cadenas, on va l'attacher ici. Tu vas comprendre qu'ici, la maman, il y a la puissance. Kabibi, on a attaché les cadenas. On a pris, elle a mis la photo, elle a crié le nom, appelé, elle m'a dit, pan. La maman là, je n'avais rien dit sur le monsieur. Elle m'a détaillé le monsieur. Elle m'a dit, il est comme ça, il a 2 enfants, il a un enfant malade, sa femme est courte, sa femme est comme. Kabibi, quand elle me parlait, j'ai dit, wow, ici je suis arrivé à destination. La maman là m'a détaillé le monsieur. Donne les cadenas. Elle m'a dit, tu vois là, les fils que j'ai attachés là, avec sa photo, pour que ça sorte d'ici. Dis que moi je ne suis pas telle. Le cadenas là, je te donne. Tu vois, il y avait plein de cadenas. Elle m'a dit, tu vas les mettre ici. J'ai fait prier, quand je vais dire go, tu fermes les cadenas, pas. Tu as compris? Quand tu vas fermer là, tu l'as attrapé. Kabibi, j'étais là, concentrée. J'ai dit, toute ma force depuis que je suis petite, toutes les semoules que j'ai mangées là, aujourd'hui, je vais taper les cadenas. Kabibi, la maman l'a crié, pas go. Kabibi, j'ai fermé les cadenas, pas. Les cadenas ratés, ferme pas. Kabibi, j'ai fermé les cadenas. Quand j'ai fermé les cadenas, la maman a sauté.
Elle m'a dit, tu as raté. J'ai dit, j'ai pas raté, c'est fermé. Elle dit, tu as tapé 2 fois. J'ai dit, elle dit, quand même, tu as fermé. Elle m'a dit, pourquoi tu as raté? J'ai dit, mais j'ai pas raté, ça a fermé. Mais tu n'as pas fermé au premier tour. J'ai dit, mais j'ai fermé au trou, là, le cadenas s'est ouvert. Maintenant, je vais faire comment? J'ai tapé 2 fois. Elle a dit, ok. Le cadenas est fermé. Elle m'a dit, prends ça. On va symboliser. Kabibi avec la maman là. La maman l'a invoqué Kabibi. Je te dis que j'ai tremblé. J'ai dit, la maman, elle ne va même disparaître. Quand on a terminé comme ça, l'invocation comme ça, Kabibi, on ouvre les yeux, les cadenas par terre. Aïe, 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 aïe. La maman, Kabibi, les cadenas étaient mis sur une branche, non? Le cadenas s'est ouvert, le cadenas a sauté, le cadenas est tombé par terre. La maman l'a crié. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es venu me défier. Je te ferme, tu ne te fermes pas. Qui t'a sorti de mon arbre? Là, elle a attaché ses cadenas. Kabibi, tout ça là-bas, c'est moi. Et la maman, là, je lui donne $1500. Ce n'est pas les fétiches de 100 euros. Hein. $1500. Parce qu'au Congo, il y a les fétiches de niveau et niveau. C'est un endroit où les musiciens, les gens qui ont l'argent, les filles qui gardent, qui roulent les ranges. J'ai dit, moi aussi, je vais être comme ça. Kabibi. Les cadenas par terre. La maman a dit que la mission, il est par terre. Elle a dit, jamais de la vie. Si moi je suis telle, reine de tel monde, reine comme ça, tu ne mourras pas. Le monsieur ici, il va être à ta merci. Kabibi, elle m'a dit, demain viens, on va égorger, je ne sais pas quoi là. J'ai dit, égorger, c'est pas tuer quelqu'un. J'ai dit, maman, à part égorger, il n'y a pas autre chose. Elle a dit, il n'y a pas autre chose. Mais si tu veux acheter les trucs là d'égorger, qu'on ne le fasse pas, quoi ça, tu peux donner l'argent. Kabibi, j'ai pris encore $1000. J'ai donné à la maman là. Quand je suis, rentrée le lendemain, la maman l'a dit, on va changer de formule. Elle a égorgé, je ne sais pas quoi là-bas. On a prié. Kabibi, elle m'a coupé les trucs, tu vois, elle m'a coupé les trucs sur le corps. Elle m'a dit, fais tout pour que le mois ne termine pas. Tu prennes l'avion, tu vas au Nigeria. Il faut que tu t'accouples avec lui. Kabibi, c'était mon chéri, non? Je l'ai appelé. Je suis allée au Nigeria. Kabibi, tu sais qu'on est arrivé au Nigeria. Le monsieur là, il était tellement riche. Quand j'arrivais au Nigeria, il m'a envoyé les jeeps, non? Les jeeps viennent me prendre et tout ça. Kabibi, quand la jeep vient te prendre à l'aéroport, lui, il est au travail. On t'amène à l'hôtel et tout. Je reste à l'hôtel. Réunion matin, réunion soir. Réunion matin, réunion soir. Kabibi, j'ai fait 1 semaine au Nigeria. Je ne l'ai pas vu. Le monsieur n'est pas venu. Mais c'est lui qui m'a fait venir. Il m'a envoyé. Donc, quand tu arrives de l'hôtel, on te donne déjà 2000 € pour les crédits. Kabibi, j'ai tapé 1 semaine moi-même. Tous les jours, on parle au téléphone. Comme si je suis au Congo, mais je suis au Nigeria. Kabibi, j'ai vu le monsieur à l'aéroport, j'ai rentré. Je ne me suis pas accouplé avec lui, mais j'étais au Nigeria. Il n'avait pas le temps. J'ai réunion ici, j'ai réunion là-bas, j'ai réunion là-bas. Ah! Je suis rentré, j'ai dit à la maman, là, je ne me suis pas accouplé avec lui. Elle dit, mais comment il t'échappe comme ça? J'ai pris $500. J'ai donné à la maman, là, j'ai dit, bon, on oublie cette histoire. Je suis partie. Kabibi, j'ai continué mes trucs. Ma copine, Alice, avec qui j'étais, elle sortait avec un sénateur à Brazza. Kabibi, laisse tomber. Elle sortait avec le sénateur à Brazzaville. Elle sortait avec un colonel à Kinshasa. Kabibi, ma copine, là, chez elle, il y avait des gardes-corps. Et il y avait les gardiens, les gardes qui la gardaient, ma copine. Mais on faisait la même vie. On attrapait les gens de haut niveau, mais moi, on ne me donnait pas l'argent. Elle, on lui donnait l'argent. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire, ça? Quand on sort comme ça, on sort les deux Alice comme ça, Kabibi. Quand on est dehors comme ça, les hommes nous aiment. Elle trouve sa part, je trouve ma part. Elle, on va lui débourser les 50 000, les 100 000, Kabibi. Mes copines commencent à construire les maisons. Moi, je suis toujours au niveau des 2 000, 3 000 €. Kabibi, on est allé même à Brazza. Il y a un général connu que tous les musiciens chantent. On ne va pas citer son nom ici, le papa là. Kabibi, je suis sorti avec le général là. Le général a changé les vies des filles de Kinshasa. Kabibi, moi, le général m'a donné que 7 000 $. Ma copine m'a dit, ma chérie, je vais t'emmener quelque part. Elle m'a amené là-bas à Brazzaville, chez la maman qui l'a fabriqué à Brazzaville. La maman m'a amené à l'eau de la route. Les Brazzavillois qui sont ici connaissent la route. On est parti à la route. La maman m'a lavé, attaché les histoires, attaché les stratégies, attaché. Kabibi, elle m'a dit aujourd'hui là, tu vas choper ce qu'on appelle l'argent. Kabibi, quand je suis sortie comme ça, je suis rentrée à l'hôtel, là où j'habitais. J'ai rencontré un monsieur qui venait du Canada. Kabibi, il était venu avec l'argent du planning d'un projet. Parce qu'il travaillait pour une société qu'on va taire le nom. C'est lui qui avait l'argent, c'était numéro 1 ou number 1. Il était arrivé avec l'argent pour le projet à Brazzaville. Je l'ai rencontré, le mec fan de moi. Papa, Kabibi. Tu sais que tu suis sorti avec ces messieurs-là. Il m'a donné 15 000. Quand je dis sorti, c'est 2-3 jours. Hein.
Après, le monsieur, il avait son travail, il avait d'autres missions. Il devait quitter Brazza pour aller à Pointe-Noire. Il était tellement entouré des gens qu'il ne pouvait pas. Il m'a donné 15 000. Ah. J'ai dit, on me donne déjà les 10 000 et 15 000. Ça n'a pas monté des niveaux. J'ai essayé de chauffer les généraux là, les généraux de Brazza. Ils fouillent. Et tout ça. Kabibi, en fait, pour couper court, j'ai fait cette vie-là avec mes copines. Mais tellement que je ne montais pas des niveaux, ça m'a découragée. C'est comme ça que Kabibi, j'ai décidé de venir en Europe. Parce que là, j'avançais, non. Je suis restée comme ça au Congo jusqu'à 32 ans, 34 ans. Rien. Tu sors avec tel, tu sors avec tel. Moi, j'étais toujours locataire. J'avais aussi des 4x4, hein. J'avais des grosses voitures et tout, mais j'étais locataire et tout. Mes copines avaient des boutiques, laisse tomber. Mes copines achetaient des maisons. Ça commençait à me gêner. Là, j'avançais. J'étais déjà connue à Kinshasa. Parce que la vie, là, je l'ai fait depuis que j'ai 18 ans. Donc, dans les milieux de bons tontons patrons bourgeois, tu es déjà connu. J'ai fui en Europe. C'est comme ça que quand je fui en Europe, Kabibi, j'arrive en Belgique. En Belgique, là, je pars habiter à Anvers. J'arrive en Europe, je commence à me débrouiller, je dis flamand et tout ça. Ici, bon, on va attaquer peut-être la vie des Blancs, les bons tontons qu'on chante par tous les musiciens. Tu vois, je suis une fille mondaine, quoi. Du coup, Kabibi, je vais tomber sur une Nigérienne. Je tombe sur une Nigérienne qui s'appelle Dorcas. Je rencontre la Nigérienne là à Anvers. Je suis une fille qui fait la vie, non. Je ne peux pas rencontrer quelqu'un dans un bon milieu. Je l'ai rencontré dehors, dans un bar. C'était un petit bar à Anvers parce que je me suis dit que je cherche même un bon blanc belge là, hein, vous voyez. Donc je rencontre la fille là, allô et tout ça. Moi je sortais avec un Nigérien, donc je sais parler l'anglais des Nigériens et tout. Hi, my name is Dorcas and you are my name is Alice. Alice, pleased to meet you et tout et tout. Quand on commence à parler, je lui dis que je connais bien les Nigériens. J'ai déjà sorti avec un Nigérien pendant 6 ans, 7 ans et tout ça. Je lui ai expliqué où j'allais. Le Nigérien, là, on a fait des années avec lui. Il m'avait amené dans tel village. Parce que mon copain, là, parfois, quand j'allais au Nigeria, il me disait qu'il vient m'accompagner en mission de service. J'ai comme ça dit, j'ai déjà été à Edo Kiti, à Koro Kiti, à tout ça, tout ça. J'ai déjà été à Abuja. J'ai déjà été... Elle est restée bouche bée. Don't tell me. Yes, I was in Nigeria. I know Lagos very well, my dear. I know it. OK. On a fait l'amitié avec Dorcas. C'est comme ça que Dorcas me dit que, tu vois, moi, comme je suis ici, je suis une madame. Elle dit qu'elle a ses petites, hein, vous savez, les gens qui amènent les gens pour faire la prostitution, là. Elle avait 2-3 personnes comme ça. Et ces petites-là, elles travaillent pour elle en France, et patati patata. Moi, je dis, OK. Elle me dit, moi, je dis, mais maintenant, toi, tu as des petites. Donc, elle me dit, donc, j'ai l'argent, tu vois, moi, on me donne l'argent, j'ai fait venir les gens. Toi, tu ne veux pas faire les business, là. Je dis, moi, dans notre culture congolaise, hein, ce n'est pas comme ça. Ok, donc Dorcas est devenue comme une amie assez régulière. Mais c'était une amie, elle m'aimait beaucoup. Peut-être parce que je connaissais le Nigeria. Et du coup, ce que je trouvais bizarre est que Dorcas, elle avait les petites qui travaillaient pour elle comme ça, mais elle était chrétienne. En fait, j'ai trouvé ça très bizarre. Je me dis, mais comment toi, en fait, tu vends les gens et en même temps, tu pries? Parce que pour moi, je trouve que quand tu pries, il faut être sérieuse quand même avec la prière. Comment toi tu pries? Et tout ça me dit, oh non, moi je prie parce que c'est ma foi, j'ai grandi dans la chrétienté. Ça, je fais parce que c'est le business. J'ai dit, mais c'est un business des humains. Tu ramènes des gens, tu les exposes sur la route avec tous les dangers. D'abord, la police peut t'arrêter et tout et tout. Elle dit, ah, maman, c'est Dieu qui me protège. J'étais tellement étonnée qu'à moi, j'étais remplie de fétiches. J'ai dit, ok, c'est Dieu qui te protège. En tout cas, vraiment, je me suis dit, ça, ce sont les genres de filles qui prient dans les églises, comme là où je partais sortir avec les pasteurs. Du coup, un jour, on est en train de parler avec elle. Elle me dit, il y a une petite là que j'ai fait venir. Au lieu de travailler, de se concentrer sur le travail qu'elles font là dans la rue, pour rembourser son argent vite fait, elle est toujours occupée à appeler des prophètes en Afrique, des prophètes au Nigeria. Kabibi, moi, le monsieur là nigérien, avec qui je sortais, il était monté de grade jusqu'à devenir DG, numéro 1 de la société. Et lui, il me disait toujours que sa maman est prophète. Sa maman est prophète, donc, moi, comme je savais que les prophètes sont des aventuriers, non? Je vous ai expliqué mon aventure avec les prophètes. Donc, il me disait toujours que sa maman est prophète. Et moi, je lui demandais toujours, donc, ta maman, elle prie pour les gens. Il me disait, oui, ma maman prie pour les gens, ma maman, en tout cas, elle interfère dans la vie des gens. Il me disait toujours ça. Et du coup,
Quand ma copine Dorcas me dit que la petite là, elle est tout le temps avec les prophètes au téléphone, au lieu de travailler son argent, elle est toujours là que aujourd'hui j'ai les prophètes qui ont dit ça, les prophètes qui ont dit ça. Moi je lui ai dit, mais pourquoi ça te dérange? Toi-même aussi tu m'as dit que tu es chrétienne. Elle dit, mais non, elle n'est pas chrétienne comme moi. Elle est en correspondance avec les prophètes. Moi je dis, mais les prophètes, c'est les prophéties de Dieu, non? Elle dit, non. Au Nigeria, quand on dit prophète, ça veut dire nganga, ça veut dire marabout, ça veut dire sorcier, ça veut dire féticheur. Kabibi. J'ai dit, attends, répète. Elle dit, chez nous, quelqu'un qu'on part voir pour résoudre ses problèmes, qui peut te donner la magie et tout ça, on les appelle prophètes. Ce ne sont pas les prophètes de l'église. Kabibi, j'ai failli m'évanouir. Je lui ai dit, mais moi j'ai fait 7 ans avec un monsieur qui a monté des grades au travail. Il me disait que sa maman est prophète. Il me dit, mais oui, sa maman elle est féticheur. Sa maman elle est féticheur. Il ne t'a pas caché, il te disait que sa maman est féticheur. Est-ce qu'il t'avait dit que sa maman reçoit les gens? J'ai dit, mais oui. Il me disait que sa maman priait pour les gens. J'ai dit, mais il t'avait dit que sa maman est féticheur. Comme tu es là, si tu as besoin de fétiches, tu peux appeler sa maman, elle va faire pour toi. Kabibi, le film est revenu. Moi, comme je savais que ce monsieur-là, sa maman était prophète, sa maman priait, c'est pour ça que je me disais que moi, avec mes magies, je peux l'attraper. Mais je ne savais pas que sa maman elle-même, elle était féticheur. Donc le monsieur-là, je n'arrivais pas à l'attraper parce que la puissance de sa maman et la puissance de là où moi j'allais, ça ne donnait pas. Kabibi, j'ai fait 7 ans avec lui, ce monsieur-là, je ne l'ai jamais attrapé nulle part. J'avais même laissé tomber. Tellement que la maman congolaise m'avait bouffé 3000 $, 1500, 1000 €, et puis les 500 que je lui avais donné pour me débarrasser d'elle, pour qu'elle ne me suive plus. Je ne l'ai jamais attrapé nulle part, ce monsieur-là. On est sorti jusqu'à ce qu'on s'est fatigué. Moi, je suis venu en Europe. Kabibi, je suis restée bouche bée. J'ai commencé à analyser ma vie. J'ai dit donc, moi, je suis sortie 6 ans, 7 ans avec l'enfant d'un féticheur. Et il est monté des grades. Et il me disait toujours que je suis une fille de chance. J'ai comme ça me dit, donc le monsieur là a utilisé ma chance. Kabibi, quand je regarde ma vie, je dis, mais moi là, j'ai déjà 37 ans. Je n'ai ni enfant, ni mari riche, ni personne. C'est quoi ma vie? Kabibi, ça m'a interpellée. Je suis rentrée chez moi, j'étais dépassée. J'ai dit, mais comment même mes gens chez qui j'ai parté, Kabibi, ça m'a troublée. J'ai commencé à analyser ma vie. La prophétie du prophète Emmanuel est revenue. Il m'a dit, tu vas sortir avec des gens qui ne vont rien faire pour toi. Ta vie, c'est toi-même. Accroche-toi à Dieu. Kabibi, je me suis dit, mais je vais m'accrocher à Dieu comment? Tous les gens de Dieu sont des aventuriers. Quand tu pars à l'église, tu fais seulement comme ça au pasteur, tu les frôles un peu, tu fais un peu comme ça, là, les pasteurs tombent. Mais comment je vais aller prier chez un pasteur comme ça? Kabibi, ça m'a fait très mal au cœur. J'ai dit, maintenant Dieu là, je vais les trouver où? Kabibi, Dieu existe. Je me suis assise dans ma chambre. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que je me suis sentie mal. Je me suis sentie exposée. Pendant que l'exposition est déjà finie, moi et les Nigériens, c'est déjà fini. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, maintenant, moi, ma vie est comme ça, pourquoi? Quand j'ai commencé maintenant à regarder, je dis, mais toutes les petites sœurs du quartier sont déjà mariées. Kabibi, je suis entrée dans mon Facebook. J'ai commencé à regarder les gens de mon quartier. Kabibi, les petits de 22 ans mariés avec leur bébé sur Facebook. Les petits de 27 ans. Les petits de 30 ans. J'ai dit, mais c'est moi qui suis seulement avec les bijoux. J'ai les beaux vêtements, les tissages. Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas de formation. Je n'ai pas de boutique. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de. J'ai dit, maintenant, moi là, ma vie même, ça me sert à quoi? Kabibi, c'était comme un réveil. Un bon matin, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne fous rien de ma vie. La nuit là, c'était une nuit blanche de deuil. J'ai fait le deuil de ma propre vie. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai dit, maintenant je vais faire comment? Tous les pasteurs sont des aventuriers, surtout en Europe ici. Tous les dégâts que les pasteurs font, j'irai chez qui moi ici vraiment? Ma vie est attachée où? Kabibi, Dieu existe. Kabibi, tellement que j'ai pleuré. Ces jours-là, j'ai dormi. Quand je me suis réveillée en paix. Je me suis réveillée comme vide. Je me suis réveillée contente. Je me suis réveillée
comme s'il s'était passé quelque chose. Mais j'avais les yeux gonflés. Quand je vous dis pleurer, c'est pleurer que les larmes sortent. Mais je vais faire comment? Maintenant, j'irai où? Moi, vraiment que je m'aime seulement. Et ma vie, oh. Et Ngaye, malchance. C'est comment? C'est quoi qui me suit? J'ai pleuré comme ça toute la nuit, hein? Sans solution. Je me suis réveillée avec mes yeux gonflés, j'ai porté les lunettes. J'ai dit, comme tous les pasteurs sont des aventuriers, moi-même, je vais aller lire la Bible pour savoir comment je dois faire pour me délivrer. J'entends que les gens disent il faut lire les psaumes. Maintenant, moi, je n'ai même pas de Bible. Kabibi, j'étais né enfant des témoins de Jéhovah. Normalement, je connaissais la Bible et les versets bibliques. Kabibi, tout était effacé dans ma mémoire. Tout ce qu'on allait prêcher dans la rue avec mes parents là, tout effacé. Kabibi, le diable est puissant quand même. Tout était gommé. Moi, comme j'étais là, je me rappelais même d'une aucune chanson de l'église, rien du tout. Je suis allée acheter la Bible à 5,50 € dans une librairie. Kabibi, j'arrive, j'ouvre la Bible. Je dis, je vais lire quoi? J'ai réfléchi, puis j'ai dit, je lis un peu les psaumes. J'ai commencé à lire les psaumes. J'ai dit, quand même, courage. Il y avait des psaumes, vraiment. J'ai dit, bon, c'est bon. Kabibi, tu sais que je me suis retrouvée que j'ai passé la journée avec la Bible, à lire la Bible. Ça m'ennuyait des fois. Il y avait parfois des versets, il y avait trop de noms. Mais ça m'a apaisé. Bref, on va couper l'histoire de notre sœur. Notre sœur nous a appelés pour partager son histoire, son témoignage, parce que elle dit qu'à Bibi, l'autodélivrance existe. Dieu répond aux gens qui le cherchent. Moi, aujourd'hui, je suis affiliée à une église. Comme on n'est pas là pour faire la publicité des églises, elle dit qu'à Bibi, j'ai une église aujourd'hui où je pars. Une église où, pour aller, j'ai prié pour que Dieu me montre l'église. Mais en sachant que la première église, c'était moi-même. Kabibi, moi, j'ai appris et j'ai pris goût à prier moi-même. Donc, j'avais commencé déjà par les psaumes, c'est la vérité. Les psaumes m'ont beaucoup réconforté. Quand j'ai commencé à lire les psaumes, maintenant j'avais peur d'aller à l'église parce que je disais que je vais faire tomber le pasteur. Kabibi, heureusement que la technologie a évolué, il y a Internet. Sur Internet, là, j'ai commencé à suivre un pasteur qui était à Kinshasa. Ça, c'est la vérité, mais je ne le suis plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va pas citer le nom de ce pasteur-là. Parce qu'il est devenu pasteur TikToker. Il fait beaucoup de TikTok. Il est devenu vraiment... il prêche plus des histoires, des buzz. Mais elle dit qu'à Bibi, on ne va pas citer son nom, mais quand j'avais commencé à le suivre, à chercher Dieu, Kabibi, tu sais, quand tu cherches Dieu, tu peux écouter des prédications, même des pasteurs aventuriers, des pasteurs impudiques. Vous savez, tous les pasteurs buzz là, qui font des buzz, les pasteurs impudiques qui sortent nus, qui sortent avec les filles, qui font des scandales. Elle dit Kabibi la vérité. Et que moi, quand j'ai commencé à prier moi-même là, je suivais ces pasteurs-là parce que c'est eux qui sont sur Internet. Dès que tu tapes les choses de Dieu, c'est eux qui apparaissent. Comme ils font les buzz, non? Leurs prédications sont là. C'est vrai que beaucoup sont des faux. Mais quand tu cherches Dieu, dans leur fausseté qu'ils disent là, il y a des choses vraies qui te touchent. Parce que notre sœur nous dit, sa conviction aujourd'hui c'est quoi? Pourquoi elle témoigne? Elle dit que les pasteurs qui sont faux là, avant de devenir faux, ils étaient vrais. Kabibi, tu ne peux pas te lever comme ça, comme tu es chez toi là, toi qui regardes Kabibi Show. Tu dis que bon, business pastoral, c'est un bon business. Hein. Tu t'assois chez toi, tu prends seulement la Bible et tu la mémorises, tu commences à dire aux gens que Jésus t'aime. Et tout ça, les gens vont prendre les 5 €, les 10 € te donner. Kabibi, ce n'est pas comme ça. Tous les pasteurs que vous voyez qui sont faux là, c'est des gens qui avaient un amour profond pour Dieu à la base. Ils ont eu cet amour-là naturellement. Ils ont aimé Dieu. Ils ont été inspirés. Ils ont commencé à prêcher. Mais tellement que l'ennemi est malin, il commence par les enfants de Dieu, non? Pour les détourner. Kabibi, il y en a qui n'ont pas résisté, qui ont eu la convoitise, qui ont aimé l'argent, qui ont aimé l'extérieur. Ils se sont juste déroutés. Mais à la base, ils étaient vrais. Hein? Ils n'étaient pas faux. Et ils ont vu qu'il y en a qui ont beaucoup évolué, qui ont acheté des avions, des voitures, des grandes églises, ils ont construit, les gens les suivent, leur donnent des maisons et tout ça. Ils se disent pourquoi on prêche la même parole et moi je n'ai pas tout ça. Parce qu'ils ont eu la convoitise du monde. Mais à la base, ils aimaient Dieu. Donc ce sont des gens
qui sont allés aussi toucher un peu des magies, puis disent, bon, comme je vois que le succès, c'est faire tomber les gens, donner les fausses prophéties aux filles, faire des déclarations sur Internet, tout le monde fait ça, tout le monde a l'argent, tout le monde a les succès, pourquoi pas moi? Kabibi, il y en a qui se sont un peu déroutés. Hein? Ils ont cherché un peu des chaleurs rapides pour attraper les brebis. Parce qu'à la base, les brebis aiment ce qui est spectaculaire. Maintenant, lui, il n'arrive pas à faire des spectaculaires. Donc, il part chercher un peu des spectaculaires. Mais son fond, son intérieur à la base était vrai. Son intérieur était vrai. Donc, ça veut dire que quand tu as aimé Dieu réellement et que tu es même aventurier, parce que maintenant, tu as aussi la magie, il y a des choses que tu vas dire naturellement qui vont sortir parce que c'était ça que tu étais à la base. Dieu a toujours sa semence en toi, mais il te laisse seulement le temps de revenir. Elle dit, il y a beaucoup de pasteurs que tu vois ici, Kabibi, un jour ils vont se repentir, ils vont vraiment revenir au pied de Dieu. Il y en a aussi qui ont fait des scandales. Les scandales, ça leur a fait tellement honte qu'ils sont redevenus repentis en vrai maintenant. Mais c'est vous qui ne savez pas qu'ils ont déjà repenti réellement. Vous êtes restés seulement avec l'image des scandales. Kabibi, je l'ai dit pourquoi? Parce que comme moi, je n'avais pas d'église, hein, je suivais tous ces pasteurs passe-temps là, comme on les appelle, les passe-temps qui sont sur Internet. Kabibi, seulement dans leur petite prédication là, farfelue, qui prêchent là, ça m'avait remonté le moral. Parce que je n'étais même pas bébé spirituel. Je n'avais pas la connaissance. Ils vous disent prier, mais eux-mêmes ils ne prient pas. Mais en fait, toi quand tu cherches Dieu, tu vas prier en vrai. Et Kabibi, comme Dieu se révèle lui-même, il te donne le Saint-Esprit. Kabibi, moi j'ai trouvé Dieu. Kabibi, aujourd'hui je te parle. J'ai une foi en béton. J'ai une foi en béton, pourquoi? Parce que Kabibi, moi j'ai laissé mes fétiches, sans qu'un pasteur me dise qu'il laisse les fétiches. Qui vient me dire que donne-moi tes fétiches. Non. Je les ai laissés moi-même. Je les ai brisés moi-même. Je les ai brûlés. Kabibi, j'ai pratiqué seulement ce que j'entendais, j'ai ramassé sur Internet chez les passe-temps, hein, les pasteurs qui nous passent le temps là. C'est qu'ils nous prêchaient. Je prenais l'essentiel, je laissais le faux. Parce que je priais Dieu. Je disais que moi j'ai peur d'aller là-bas. Et c'est vrai aussi, si j'étais allé là-bas, j'allais sortir avec eux. Je prenais l'essentiel. J'ai prié. Moi, avant de regarder une prédication, Kabibi, j'ai prié moi-même. J'ai dit, Seigneur, pardon, fais-moi grâce. Que je comprenne ton message qui est masqué derrière. Que le même un peu là qui va dire, Seigneur, que ça me touche. Que le vrai me pénètre, que les fausses me passent. Kabibi, quand tu cherches Dieu, Kabibi se montre. Il n'y a pas ce qu'on va te raconter, Kabibi, Dieu se montre lui-même. Dieu aime sa parole. Dieu te fait grandir toi-même. Kabibi, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Je ne peux pas te dire que j'ai eu un suivi pastoral quelconque de quelqu'un. Non. Je n'ai pas eu ce suivi-là. Ce suivi-là, c'était moi et ma Bible et la volonté, la prière et le Saint-Esprit, Kabibi. Moi, j'ai bloqué tous mes féticheurs parce que j'étais en Anvers, j'avais mes féticheurs. Même comme je suis assis là en Anvers, Kabibi, je connais les adresses des féticheurs au Bénin, féticheurs au Nigeria, féticheurs au Congo. Je connais les maisons, je connais partout. J'allais là-bas, j'étais leur cliente. Kabibi, je n'ai pas eu peur. Je les ai bloqués. J'ai jeté leurs histoires. Que j'avais voyagé avec du Congo jusqu'ici. J'ai purifié ma maison. J'ai prié. Kabibi, j'ai eu l'entraînement moi-même. C'est après avoir fait tout ça que, comme la parole dit toujours, il est toujours préférable que là où 2 ou 3 s'assemblent, qu'il y ait la communion. Kabibi, j'allais aller où Anvers ici là. Moi, j'avais un regard douteux. Quand je regarde un pasteur, je dis, celui-là, il m'a regardé à la poitrine. Celui-là, si je pars dans son église, il ne va pas me draguer. Tellement que je suis sortie avec des pasteurs. J'avais déjà un préjugé même sur les pasteurs. J'ai commencé d'abord à prier, Seigneur, enlève-moi la séduction là des pasteurs. Qu'ils arrêtent de suivre d'abord ce qu'ils voient en moi. Que les Kabibi, là, je te dis, cette période-là, c'est au moins 4 ans. 4 ans d'autodélivrance moi-même. J'ai prié pour avoir une église, Kabibi. J'ai prié Dieu pour avoir une église. Et je t'ai dit d'avoir mon église ici. Je suis allé même dans cette église. J'ai baladé cette église. J'ai pris, peut-être jeudi, vendredi, Kabibi, je gêne, j'ai pris, j'ai dit, je vais aller dans telle église. Quand j'arrive, je dis, Dieu, donne-moi des signes. Que cette église ici où je suis venu aujourd'hui, que je trouve ça, que je trouve ça, que je trouve ça. Kabibi, il y avait des églises où tu pars. À part te donner la chaise, on ne te dit même pas bonjour. Où on va remplir seulement le nom que tu étais venu. Et Kabibi, tu arrives à l'église. Quand j'ai fait l'analyse de tout ce qu'on a prêché, qu'est-ce qui est ressorti de plus? C'était la dîme, l'argent, l'argent, l'argent. Acheter, acheter, acheter. Le pasteur est sur l'estrade, il est en train de vendre ses livres, vendre ses bouquins, vendre la connaissance, vendre la prière.
hein, prière spéciale, c'est qui veut donner 100 euros. Quand j'entendais des choses comme ça, j'ai dit, pardon, c'est pas ici. Je sors, je pars. Je suis venu chercher la parole. Je suis venu chercher Dieu. Je ne suis pas venu acheter les livres. La Bible est déjà là. Et ils commencent à prendre les versets bibliques, ils écrivent des livres, ils vous vendent. Ils font leur promotion. Kabibi, j'avais tellement de signes que, jusqu'à ce que Dieu m'a conduit là où je suis. En tout cas, notre maman a voulu partager cette histoire pour encourager une personne, pour encourager une sœur, un frère, pour dire que tu peux aimer Dieu, mais là où tu pars le chercher, ce n'est pas là où Dieu est. Et tu trouves les diables qui te prouvent que là où tu es venu chercher Dieu, même Dieu n'existe pas, répare. Kabibi, si moi j'ai souffert comme ça dans ma vie, c'est parce que le premier prophète avec qui je suis sorti à Kinshasa m'avait fait dégoûter de la voix de Dieu. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que Kabibi, tous les généraux, les autorités, les gens avec qui je suis sorti, Kabibi, je suis sorti sans sida. Je suis sorti sans malédiction. Parce qu'aujourd'hui, moi qui te parle, je suis une femme mariée avec 2 enfants. Kabibi, j'ai trouvé mon église 4 ans après ma conversion. Aujourd'hui, ça fait 9 ans que je suis maman chrétienne dans la foi. J'ai prie. Je suis tellement forte spirituellement. Je suis blindée, Kabibi, que moi là, j'ai épousé un païen. Mon mari, quand je l'ai rencontré, mon mari il fumait même les pétards. Mais il me plaisait beaucoup. J'étais déjà convertie. Hein, c'était dans ma période de 4 ans là, où j'ai cherché Dieu. Quand je l'ai rencontré, il fumait la bière, il fumait les pétards. Kabibi, je l'ai vu changer. Et c'est ça que moi je disais à Dieu. J'aime cet homme-là. Je le veux pour moi. Je ne veux pas que ma conversion soit pour aller seulement convertir les gens de la rue. Mon ministère commence dans ma maison. Il faut déjà que la personne avec qui je suis change, arrête, à cause de ce qu'il voit en moi, qui est ta présence à toi. Je n'aurais pas peur de me marier avec un homme qui fume le pétard, qui boit la bière, qui dort dans les bars, parce que je crois que Dieu ne peut pas le délivrer. Dieu m'a délivré, moi, maman Nganga. Dieu m'a délivré, moi, qui allais chez les marabouts, qui dormaient là-bas, qui cherchaient la puissance pour acheter les maisons. Maintenant, c'est délivrer la cigarette ou l'alcool qui est compliqué pour Dieu. Ça ne va pas le dépasser. Je voulais me marier avec un homme de mon choix, que j'allais aimer parce que déjà je l'aimais naturellement, que j'allais respecter parce que je trouvais qu'il me convenait. Je ne voulais pas me marier à un homme parce qu'il est chrétien, mais il n'est pas mon choix. C'est pour ça que j'étais partie sur cet homme-là, parce que j'aime mon mari sincèrement, sans être ce qu'il est. Avec tous les défauts qu'il avait, je l'ai pris. Aujourd'hui, Kabibi, mon mari ne fume plus. Que ce soit pétard, que ce soit cigarette. Mon mari, il boit un verre occasionnellement parce que moi, j'estime aussi que ce n'est pas un péché pour lui. Ce n'est pas parce que tu as bu un verre de bière ou de vin qui t'a éloigné de Dieu que Dieu ne te connaît pas. Kabibi, moi, Dieu m'a fait grâce, j'avais des fétiches dans la maison. Dieu a ses oins, il a ses... Quand tu les cherches, il est dans ta vie. Ce ne sont pas les gens qui ne boivent pas l'alcool qui sont amis de Dieu, non. Ils sont amis de la philosophie de la religion. Kabibi, Dieu te répond, te connaît par rapport à ta foi. Par rapport à ta foi. Dieu dit quoi? Qu'il te soit fait selon ta foi. Pas selon que tu as porté la longue jupe, que tu t'es couvert la tête, que tu portes la Bible tous les jours dans ton sac à main, que toi tu racontes que tu es chrétienne. Non. Dieu répond à ceux qui croient en lui. Et croire en Dieu, c'est quelque chose de très fort. C'est très fort. Pourquoi? Parce que être au niveau Kabibi, tu te rends compte. Tu as quitté le Congo. On t'a déjà coupé les trucs sur le corps. Tu as les chaînettes, tu as les bagues, tu as les choses, tu as les déclarations que tu as faites, tu as les fétiches que tu as avalés. Toi-même dans ta maison, tu prends le courage de commencer à renoncer ça et puis tu termines, tu dors seul dans la maison. Tu sais qu'il faut être courageux. Je vous épargne des détails des attaques que j'ai eues. Les attaques que j'ai eues, Kabibi, quitter un camp pour aller dans un autre, ce n'est pas facile. J'ai eu des combats, j'ai manqué les papiers, j'ai manqué le boulot, j'ai galéré. Kabibi, j'ai galéré, j'étais belle. Je sortais dans la rue comme ça, moi j'étais une fille qui avait fait la vie. Les voitures passaient, les flamands s'arrêtaient. Les blancs s'arrêtaient pour moi. Mais j'avais déjà fait un choix. Tu regardes comme ça, le frigo est vide. Tu as marché dehors à pied parce que tu n'as pas le ticket. Kabibi, la voiture s'arrête. Comme dans tes habitudes, tu es habitué à monter dans les voitures, porter l'argent, descendre.
Kabibi, tu crois que c'était facile? J'ai lutté, mais je ne luttais pas seul. J'avais le Saint-Esprit, j'avais Dieu derrière moi. J'ai été tentée, exposée, Kabibi, j'ai réussi. C'est pour ça que j'ai cette certitude et que je veux transmettre à quelqu'un, à une maman qui est là, à une maman qui est encore dedans, à une maman qui hésite, à une maman qui a peur que si je laisse ça, maman, d'ailleurs j'ai laissé mon fétiche là, j'avais jeté ma bague, maintenant moi je faisais du travail, je vais faire comment je vais vivre? Kabibi, je n'ai jamais dormi ni dehors, ni affamé. Ni dehors, ni affamé. Même si je dormais dans une maison où j'avais les retards des loyers, on ne m'a jamais expulsé. Ma vie est redevenue en ordre proprement. Aujourd'hui, je travaille, j'ai 2 enfants, je suis une femme mariée, j'ai un mari qui m'aime, qui me respecte. Nous vivons dans la crainte du Seigneur, dans le salut. Kabibi, on va épargner les détails. Je suis une femme épanouie parce que les business que moi j'ai fait, seulement ici à Anvers, c'est là. Hein? Je me retrouve. Je ne suis pas encore arrivée, mais je suis en paix. J'ai un travail et j'ai un business que j'ai fait. On n'est pas là pour faire la publicité de son business. On est là pour glorifier la grâce qu'elle a eue, son témoignage, qu'elle a voulu partager et que moi, j'ai fait le choix de partager aujourd'hui, le 8 mars, qui est le jour des femmes, hein, on va dire comme ça, pour qu'on comprenne qu'une femme peut s'en sortir par rapport à la détermination. Notre maman était déterminée de changer. Notre maman avait pris conscience de comprendre que sa vie allait en perdition et qu'elle n'était rien du tout. Ça veut dire que toi aussi, tu peux décider pour ta vie. Tu peux décider de tout arrêter. Tu peux décider de changer de camp. Tu peux décider de changer de vie et d'identité. Tout se passe déjà dans notre tête. La décision vient déjà de nous. Avant que Dieu agisse, il faut que toi tu fasses le choix de le choisir lui pour agir dans ta vie. Alors choisir Dieu, ça vient avec des brisements, avec des attaques, avec des problèmes, avec des situations charnelles, physiques comme ça que tu vois que tu ne sais pas t'en sortir, mais tu dois rester ferme. Rester ferme, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te laisser ferme. C'est ton courage, ta décision mentale, physique déjà, avant qu'elle soit spirituelle, de décider de rester ferme. Vraiment, on va s'arrêter, la vidéo a débordé, comme dans mes habitudes. En tout cas, la team Kabibi Show, j'espère que j'ai pu transmettre, partager cette histoire de notre maman Alice avec amour, avec détermination, que ça touchait 1 ou 2 ou 3 personnes, parce que si vous êtes là, que vous êtes déjà délivré, sauvé, vraiment tirez les 1+, que vous avez pu prendre dans cette histoire, le témoignage de notre maman, qui nous a dit que, moi c'est que je peux dire que j'ai retenu, et que ce n'est pas parce que tu es allé dans une fausse église que Dieu n'existe pas. Cherche-le. Lui-même il a dit, cherche-moi. Il y a des endroits où tu vas aller chercher Dieu. Il n'est pas dedans. Continue à chercher. Ne te décourage pas. Parce que les frères en Christ... Que cette histoire nous apporte un plus à nous tous. Vraiment, j'espère que vous avez été touchés et que ça va vous rapporter un plus dans vos vies. Restez bénis, 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 bénis. Au nom de Jésus-Christ, c'est Dieu qu'on a témoigné ici, qu'on a élevé, à qui on a donné toute gloire, toute puissance, toute louange et adoration, si on peut appeler comme ça. Vraiment, tel est notre partage du jour. Je vous embrasse très fort, la team Kabibi Show, et je vous dis rendez-vous chez Maman Kabibi Loba, où nous allons parler et étaler des nouvelles histoires différentes, les expériences, les réussites des gens qui sont venus à l'étranger comme nous, ceux qui sont restés, qui se sont bien en sortis au Congo. Vraiment, je vous embrasse très fort. Au nom de Jésus, bye.